Bonsoir, bonsoir, shalom à tous mes amis, à tous mes frères, à vous qui partagez ensemble avec moi la même pensée, la même vision et surtout de ne pas oublier que la vision en fait, donc la vision n'est rien d'autre que Christ. Ah oui, c'est Christ qui est la vision. Donc un frère, un bien-aimé qui ne partage pas avec toi les mêmes pensées, vous voyez, la même vision qui nous parle justement de l'évangile véritable, qui est la vérité qui libère, vous voyez. Selon Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est cette vérité auquel, bien aimé, ensemble, donc l'église du Seigneur, cette vérité doit tous nous mettre d'accord. Parce que nous sommes des Christ. Alors, alors Christ est la parole. Donc si nous sommes des Christ, donc nous sommes de la parole. Alors tout véritable enfant de Dieu ne mange pas n'importe quelle nourriture. Un véritable enfant de Dieu mange la bonne nourriture qui est la vraie parole. Vous voyez? Parce que même naturellement comme ça, donc si tu manges, tu prends un plat qui n'est pas bon, vous voyez, une nourriture auquel tu n'as pas l'habitude de manger. Vous voyez. Donc c'est juste un exemple. Tu verras que non, cette nourriture va déranger même tout ton organisme. Vous voyez. Parce que cette nourriture n'est pas appropriée pour toi. C'est comme un bébé, vous voyez, c'est comme un enfant, vous voyez. Vous lui donnez quelque chose auquel la chose en fait ne passe pas sur l'enfant. Donc vous lui mettez quelque chose qui est étrange à lui. Donc vous compromettrez, vous êtes en train de compromettre sa santé. C'est exactement aussi par rapport à la parole de Dieu, vous voyez. Donc lorsque tu manges une nourriture, donc la nourriture ici c'est la parole de Dieu. Donc lorsque tu entends la parole, tu la reçois, mais cette parole n'est pas la véritable parole de Christ, n'est pas la bonne nourriture pour toi. Cette parole n'est pas adaptée pour ta vie chrétienne, vous voyez. Cette parole est étrangère. Alors cette parole va détruire ta foi. Elle va détruire ta manière de voir, ta manière de penser. Ta marche chrétienne va être cassée. Vous voyez. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils font plus la course au titre. Ils font plus des courses. Mais ils n'ont pas la vie de Christ en eux. J'aimerais aller directement à l'enseignement et puis quand nous allons terminer. Donc je vais pouvoir parler ici de quoi? De la guerre. La guerre. La guerre. La guerre entre la lumière. La lumière. La guerre entre la lumière et les ténèbres. Hein. En fait, nous sommes dans une guerre, bien-aimée. Et cette guerre est plus réelle même que ce que nous ne pensions, vous voyez. Et cette guerre, bien-aimée, rappelez-vous bien que cette guerre a commencé depuis l'éternité passée. Ah oui, parce que la parole de Dieu nous dit que au ciel là-bas, il y eut une guerre, donc Apocalypse 12. Et cette guerre, lorsqu'elle s'est déroulée, le ciel nous dit la parole, tous les anges qui étaient avec le Seigneur, ces anges guerriers, des puissants anges, les archanges, se sont mis ensemble pour combattre, pour chasser le malin, le diable, vous voyez. Il n'était pas créé diable, mais Satan était justement un archange, un porteur de lumière, selon Ésaïe 14 en fait. Et cette guerre est plus réelle que nous le pensions, bien aimés. Les anges de Dieu, le chérubin, le séraphin, les archanges, vous voyez, eh bien, c'est des porteurs de lumière également, vous voyez. Et ces anges, en fait, en eux, ils représentent justement une puissance comme pas possible. Et ils étaient tellement puissants qu'ils ont chassé le malin, qu'ils ont chassé Satan, le diable. Parce que la parole nous dit dans Apocalypse 12 que Satan ne fut pas trouvé fort en fait. Il a été chassé. Vous voyez. Et lorsqu'on va le chasser comme ça, il va entraîner avec lui un tiers d'ange. Et c'est énorme, bien aimé. Et cette guerre, justement, Satan n'a pas lâché parce que sur terre, il est descendu, nous dit la parole, avec une grande colère. Il va descendre, Satan,
le diable, et il est déterminé, comme il le fait d'ailleurs, à combattre l'Église, à combattre l'Ecclésia. Véritable, hein, j'insiste. Et les enfants de Satan représentent le ténèbre. Or, le ténèbre représente le péché, vous voyez. Parce que les enfants de Satan, les enfants du diable sont représentés justement par ces œuvres-là. Le péché, c'est exactement comme leur père, vous voyez. Leur père est comme ça. Il pêche dès le commencement, vous voyez. Et il va répandre justement cette astuce chez tous ses serviteurs. Tous ceux-là justement qui n'aiment pas la vérité, qui ne veulent pas justement la vraie évangile de Christ, qui sont là justement pour combattre l'Église, combattre Christ, combattre le véritable enfant de Dieu, combattre la parole. Alors vous êtes des Satans, vous êtes du diable, parce que vous combattez la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, vous aimez l'hypocrisie, le mensonge, vous voyez. Vous êtes orgueilleux, vous êtes hautain. Eh bien, vous appartenez justement au clan de Satan, sans que vous ne le sachiez, mais vous appartenez à Satan. Parce que les enfants de Dieu, en eux justement, on ne peut pas trouver ces choses-là. Parce qu'un enfant de Dieu est représenté justement par... il est caractérisé par la vérité, vous voyez. Voilà pourquoi Ephésiens 5 nous dit... Ephésiens 5, 11, lisez la parole, nous dit, ne prenez pas part aux œuvres de ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Ah, vous avez vu les œuvres des ténèbres. Or, le ténèbre représente le péché, vous voyez. Et ce péché, justement, est caractérisé aussi par Satan. Parce que Satan, justement, vous voyez, c'est le père de mensonges. Selon Jean 8, 44, Yoshua dit, Satan, il pêche dès le commencement. Donc, il est menteur dès le commencement, vous voyez. Et vous devez savoir aussi, le péché ici, dans le vrai sens du mot, c'est la désobéissance. Ah oui, parce que quand on désobéit à Dieu, eh bien c'est cela même le grand crime. Or, Satan fut le premier crime de l'humanité, c'est Satan. Le premier rebelle de l'humanité, c'est Satan. C'est lui qui a péché. Et il a péché dès le commencement. Tout simplement parce qu'il a voulu justement prendre la place du Seigneur, vous voyez. Il a voulu être magnifié. Il a voulu être élevé. Vous voyez, et on retrouve ces choses-là partout chez les humains. C'est Satan qui les a inspirés, ces choses-là. Être rebelle, vous voyez, tu es rebelle, vous voyez, tu es tellement têtu, tu penses que tu connais tout, tu es tellement orgueilleux, alors que tu es atteint justement par Satan, sans que tu puisses le savoir. Tu connais tellement beaucoup de choses, tu ne veux même pas te plier pour écouter les autres. Tellement que tu penses que l'école théologique là que tu es en train de faire, tu penses que c'est ça en fait qui te fait pasteur, je ne sais pas moi quoi. Alors que la parole de Dieu nous dit, dans le livre justement de Ésaïe 55, la parole de Dieu nous dira là-bas que non, Dieu se révèle. Et je continue. Daniel 11, 32 dit, le peuple qui agira avec fermeté connaîtra son Dieu. Waouh! Le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Daniel 11, 32. Donc, pour connaître Dieu, pour le connaître, pour être révélé, donc il faut être des dieux. Il faut être ferme. La fermeté, c'est dans la vérité. C'est dans la vraie parole. Vous avez vu, c'est là où on représente les enfants de Dieu. Ils sont obéissants. Ils aiment la parole. Ils aiment la vérité. Ils cherchent réellement le véritable Dieu. Et la connaissance de Christ n'est pas basée sur le monde, sur tout ce qui est sur la terre, sur tout ce qui est par rapport aux écoles théologiques. Ça, c'est pas la véritable... c'est pas ça être chrétien, c'est pas ça être révélé. Parce que Satan se base sur tout ce qui est réflexion. Il se base justement sur tout ce qui est... donc réfléchir, penser, vous voyez. Tout ce qui vient de l'homme, en fait. Vous voyez, tout ce qui vient de l'homme. Parce que Satan, dès le premier instant, je veux dire, dès la création, la parole de Dieu nous dit que Satan, justement, eh bien, ses pensées sont des pensées humaines. C'est terrible. Et Ézéchiel en parle, nous en parlerons. Donc, ça veut dire que non, quand tu es en train d'interposer, quand tu es en train de trouver toujours des arguments pour essayer de t'expliquer, pour essayer justement, de pouvoir chercher des arguments bêtement pour pouvoir défendre je ne sais quoi dans la parole de Dieu, dis-toi que non, tu es déjà atteint par l'ennemi. Tu es atteint par Satan.
Car les vrais enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu sont obéissants. Même quand ils tombent dans un péché, même quand ils trébuchent, eh bien, ils peuvent justement se relever. Alors, Dieu utilise des hommes ici, ça et là, justement, pour pouvoir reprendre le frère, reprendre la sœur. Et un véritable enfant de Dieu, il écoute ce qu'on lui dit. Il se plie, il écoute le Saint-Esprit. Quand il pêche comme ça, il sent qu'en lui, justement, c'est comme s'il y a un vide. Il y a un vide, il y a quelque chose qui n'est pas. Alors, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va les convaincre, justement, par rapport au péché qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a, de la manière dont il a été trébuché. Vous avez vu la différence ici? Et je veux terminer cet audio. Et par rapport aux enfants de ténèbres, eh bien, ces enfants de ténèbres, Satan, justement, il les a envoyés partout dans les églises. Ils sont là et ce sont eux, justement, qui vont contaminer les autres. Parce que Satan est un archange de lumière, parce qu'il propage la lumière. Il va être pas loin, mais il va être à côté de l'église, à côté des chrétiens, pour pouvoir aussi, lui qui est une lumière aussi, mais une fausse lumière, donc il va pouvoir maintenant, voilà, tirer les chrétiens naïfs, tirer les chrétiens idolâtres. Ils sont déjà atteints, vous voyez, tous ces chrétiens qui idolâtrent leur pasteur, qui idolâtrent les bâtiments d'église, vous voyez, tous ces chrétiens-là, justement, qui pensent que voilà et tout, Dieu est représenté par un homme, qui pensent que Dieu, le royaume de Dieu, c'est l'église, qui pensent que voilà et tout, pour faire, quand il est malade, pour faire quelque chose, donc il faut passer par les pasteurs. Voilà comment que beaucoup de chrétiens sont devenus idolâtres et ils sont dans la main, ils sont dans la poche de Satan. Vous avez vu tous ces chrétiens, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des choses pour pouvoir régler justement dans l'église, je parle sur le plan local, vous voyez. Or, bibliquement parlant, les églises justement, les églises, c'était pas seulement des bâtiments comme aujourd'hui, hein, vous voyez, les dénominations aujourd'hui, vous voyez, c'était justement des collègues des anciens qui pouvaient prendre des décisions justement, parce que c'était les anciens qui établissaient le diacre, tout et autres. C'est ça qui est biblique, c'est ça qui est apostolique. Et beaucoup de chrétiens ne sont plus responsables, mais ils vont pouvoir attendre toujours que le pasteur dise quelque chose. C'est comme ça que vous êtes devenus justement des hommes justement idolâtres, vous êtes devenus des chrétiens idolâtres. Et comme cela, vous péchez sans le savoir, mais vous êtes atteints par l'ennemi. Donc, je puis parler justement de la guerre entre la lumière et les ténèbres. La lumière qui représente les enfants de Dieu. Cette lumière qui était justement là-haut, tout simplement parce que Christ est la lumière, selon Jean 8, 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Et cette lumière aussi, ce n'est pas seulement la lumière qu'on voit. C'est parce que cette lumière, elle a été créée, c'est pour nous les hommes. Mais Yeshua est la lumière justement impénétrable. Vous voyez. Et cette lumière, c'est Christ. Or, la lumière est représentée aussi par les enfants de Dieu. La lumière, c'est l'église, c'est l'ecclésia. Vous voyez. Matthieu 5, 14. Lisez la parole, soyez édifiés. Et le chrétien que nous sommes la lumière. Et nous sommes aussi une ville qui est située sur une montagne. Et cette ville-là, elle ne peut être que vue. C'est-à-dire, ça nous parle des œuvres. Notre lumière doit briller. On doit briller en fait. Vous voyez, par rapport justement à notre vie, à notre témoignage, vous voyez, à la méditation de la parole de Dieu, vous voyez, au miracle, vous voyez, aux paroles réconfortantes. On doit consoler ceux qui sont abattus, vous voyez, ceux qui sont malades. On doit prier pour eux. Ils doivent être guéris au nom de Yeshua. Vous voyez, ceux-là justement qui ont été déçus par les pasteurs, déçus, des blessés. Ah oui, beaucoup de chrétiens ont été déçus des églises, déçus des pasteurs. Parce qu'eux-mêmes justement, ils ont voulu ainsi. Ils ont remplacé la puissance de Christ, la puissance de Dieu justement, par ces hommes-là, qui les a trompés, qui les a menti. Alors que qui dit humain veut dire justement l'homme justement qui a des pensées. Vous voyez, il a des pensées, il a justement des émotions. Alors beaucoup de chrétiens aiment des émotions. Ils aiment des émotions. Alors ils ont remplacé le Saint-Esprit par les émotions. Ils ont remplacé la parole de Christ qui est vivante, qui est puissante, selon Jean 6. 63. Yeshua a dit, mes paroles sont esprit et vie. Eh bien, ils l'ont remplacé justement par des paroles des hommes,
Pasteur, qu'est-ce que tu dis pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Non, qu'est-ce que Dieu a dit pour nous se trouve dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la pluie, c'est la lumière en fait. Selon Psaume 119, verset 105. Que ta parole est une lampe à mes pieds. Ah, vous avez vu, le pied correspond à la marche chrétienne. Vous avez vu, bien aimé, soyez édifiés. Soyez édifiés. Que cette parole vous fasse tant du bien. Soyez vraiment réconfortés et je vous encourage beaucoup. Je termine dans le ténèbre. Le ténèbre représente le péché. Or, le péché, justement, nous rend vulnérables parce que Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché parce qu'il s'est rendu péché selon Isaïe 57. Vous avez vu? Eh bien, par rapport à ces péchés-là, que le Christ est mort, le Christ véritable. Alors, quand tu pêches, à chaque fois quand tu pêches, c'est comme si tu fais remettre à Christ tout ce chemin de calvaire. Vous voyez? Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui ne peut pas être comme un animal. Vous voyez? Il ne peut pas aller voilà, comme une bête. Il sait que là, c'est à gauche qu'il était tombé. Eh bien, il retourne encore à gauche. Non, non, c'est pas ça. Parce que le véritable amour de Dieu en nous, eh bien, ça va enlever la crainte. Parce que le véritable amour bannit la crainte, nous dit la parole. Vous voyez? Or, quand on aime Dieu, on l'aime. Ce n'est pas parce que on veut pas pécher. Ce n'est pas parce que voilà et tout, j'aime tellement le Seigneur que je veux pas faire ainsi. Non, non. C'est tout simplement parce que son amour est tellement grand, son amour est tellement grandiose. Eh bien, on craint Dieu, c'est pas parce qu'on a peur du péché. Non, avec le Seigneur, la relation entre le chrétien, nous, avec notre Père, ce n'est pas la peur, car Dieu négocie. Avec Dieu, c'est la relation, vous voyez. Parce que le païen ne pêche pas, mais il vit dans le péché. C'est sa vie. Mais le chrétien, par contre, non. Vous voyez? Parce que nous avons été justement sauvés de cette vie. Voilà pourquoi Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous voyez? Et c'est Christ qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui convainc du mal, qui convainc le péché. Ce ne sont pas les hommes. Vous voyez? Soyez vraiment fortifiés, soyez édifiés. C'était là votre bien-aimé frère, Moudjir. Donc c'était un bref enseignement sur la guerre entre la lumière et les ténèbres. Vous voyez? Et nous allons en parler très prochainement encore d'autres enseignements. Et je vais donner encore plus quelques versets pour pouvoir lire. Pour notre édification. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. Ciao.